Ils dansent sur TikTok, bougent leurs fesses sur Instagram, roulent en grosse voiture sur Snap et te montrent leurs montres dans des jets sur YouTube. Et toi, tu scrolles, tu likes, tu envies et tu doutes. Pendant qu'ils gagnent une audience, toi, tu perds ta vie à petit feu devant un tout petit écran. Tu sais, ce monde qu'on appelle l'influence est devenu le miroir social, notre miroir social. Mais en fait, un miroir qui déforme plus qu'il ne reflète. On t'a volé ta réalité pour t'offrir un décor en carton. On a remplacé la vraie vie par la vie vue, la sueur par le buzz. Tu ne rêves plus d'être ingénieur, médecin, bâtisseur. Tu rêves d'être viral. Pas pour ce que tu sais faire, bizarrement, mais pour ce que tu es possible ou capable de montrer. L'influence est devenue une carrière sans compétence, une autoroute vers la célébrité, mais avec un GPS qui t'amène tout droit vers un mur. Et le plus grave dans tout ça, c'est qu'on a redéfini les repères. On a stéréotypé la beauté. C'est devenu une police, un ventre plat, des filtres 4K et parfois des vêtements cousus à bout de tissu. On empêche les femmes de bâtir des relations, des familles, simplement pour sauver l'image d'une perfection qui n'est que le reflet de nos propres désirs. Regarde les concours de Miss. On dit de ces femmes qu'elles sont les plus belles femmes du monde. Imprimons dans l'esprit de celles qui ne leur ressemblent pas le dégoût d'elles-mêmes. On a aussi redéfini les relations humaines. L'amour aujourd'hui, c'est quoi? C'est un voyage sponsorisé et parfois des roses en story avec beaucoup d'acclamations. Le succès? Une montre, une villa à Douala et une image parfois qui atteint les 10 000 personnes. Là, tu dis que tu as réussi. Mais le pire, c'est qu'au crépuscule de tout ça, on a confondu l'attention avec la valeur. 1000 fans, 1000 messages, 1000 amis, mais personne à ton chevet quand tu tombes. Personne pour t'écouter quand tu en as le plus besoin. Et quand tout s'effondre, que en fait, tu suivais des gens perdus qui t'ont amené plus loin que ton propre vide. Tu cries à l'aide, tu veux qu'on t'écoute, qu'on te tende la main, mais en réalité le vide ne répond jamais, mon ami. Le monde de l'influence, c'est une fusion constante entre mythe et réalité. Et toi, tu dois pouvoir apprendre à distinguer les deux univers. Le mythe, c'est que tout est facile, que tu peux devenir riche en dansant, célèbre en t'exhibant, respecté en buvant comme un réservoir, qu'il suffit de poster n'importe quoi tous les jours pour être célèbre, d'être un peu fou, un peu sexy, un peu extrême, et que tout ira bien. L'algorithme fera le reste. Bravo! Bravo pour un, d'abord la réalité, elle est amère. Elle est brutale et elle n'a pas de filtre. La vérité, c'est que beaucoup de ces influenceurs vivent à crédit, vivent pour l'image, vivent même dans l'angoisse de devoir paraître sans cesse. Tu sais, c'est stressant de vivre ça. Certains pleurent hors caméra, d'autres dépriment entre deux partenariats, mais ils ne vont jamais venir te le dire. Je ne vais pas te citer des noms. Au Cameroun, tu en connais beaucoup qui passent par là. Ils font semblant d'être libres, mais ils sont prisonniers de leur propre personne, de leur image, d'un contrat ou d'un message d'un fan qui exige toujours et toujours plus. Et toi, pendant ce temps, tu t'inspires d'un mensonge. Tu risques de rater ta propre vérité. Mais heureusement, il existe un autre style d'influence, celle qui élève, celle qui construit, celle qui transforme. Un peu comme cette chaîne. Tu veux des modèles réels? Je vais t'en donner. Regarde ceux qui bâtissent ce continent. Je te prends l'exemple de Bassek Bakobe, le père du cinéma africain, un visionnaire. Rebecca Enonchan, la Queen Tech camerounaise, modèle d'innovation. Artusan, l'inventeur du cardiopathe, le génie au service de la santé. Claudel Numbiessé, l'entrepreneur du concret, pas juste du contenu. Et tant d'autres encore autour de toi qui existent que tu connais tous les jours, qui façonnent les esprits, les cœurs et même parfois les âmes. Eux sont les vrais influenceurs. Pas ceux qui te donnent envie de t'endetter, mais ceux qui te donnent envie de te dépasser, de devenir une meilleure version de toi-même, de t'accepter malgré tes défauts, de connaître ta vraie valeur. Pas ceux qui vivent du paraître, mais ceux qui prouvent que la grandeur vient du travail. Eux sont les vrais influenceurs. Alors je te parle à toi, jeune Camerounais d'Afrique et du monde. Tu veux percer? Commence par creuser. Parce qu'avant que l'or brille, il a longtemps vécu dans la boue, dans l'ombre et dans le silence. Sois la lumière de ta propre réalité.
pas le reflet d'un mensonge. Parce que l'Afrique n'a pas besoin de plus d'apparence, mais de plus d'exemples. Et viens qu'ensemble, nous construisions une influence positive.